Vous l'attendiez, elle est enfin là, la vidéo complète de l'arrivée de Max en France, nouvelle plateforme de streaming de Warner Bros Discovery qui compte bien concurrencer des Netflix, Disney+, Prime Video ou autres et qui arrivera en France dès ce 11 juin 2024. Alors quel sera le catalogue au lancement, en partie, quels seront les prix, etc. Eh bien on va revenir sur tout ça puisqu'à l'occasion d'une conférence de presse pour présenter le service auquel j'étais justement présent, eh bien on a eu un maximum d'informations et on va donc revenir sur tout ça via ce communiqué de presse et on va directement commencer avec le slogan de la plateforme qui sera « Max, regardez mieux ». Je vous laisserai évidemment réagir en commentaire. Alors pour rappel, un Max, pour histoire vraiment de présenter la plateforme à un maximum de personnes, eh bien c'est la plateforme de Warner Bros et Discovery, une nouvelle entité qui a été créée il y a maintenant un certain temps, où on retrouvera à la fois des programmes de DC Comics, mais aussi de TSM Cinéma, Adult Swim, les programmes de HBO, Warner TV, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, évidemment le catalogue assez énorme de Warner Bros, etc., comme Harry Potter, Friends ou autres. Donc autant dire qu'on part clairement sur un énorme concurrent à des Netflix ou encore des Disney+, pour ne citer vraiment que ces deux-là. Plus de 18 000 heures, 18 500 heures de programme, et ça hors sport, parce qu'il y a aussi le sport qui aura évidemment une part très importante sur le service, mais ce sera un petit peu particulier via une option supplémentaire, on va évidemment y revenir. Commençons plutôt par le catalogue série au lancement. Au lancement, nous aurons évidemment les programmes de HBO. Là-dessus, c'est pas extrêmement surprenant, ils étaient déjà proposés sur le Pass Warner via Prime Video. On pense évidemment à The Last of Us dernièrement, Succession, True Detective, The White Lotus, dont une saison 3 est également en préparation et qui prendra place en Thaïlande, Game of Thrones, Euphoria forcément, et qui sera la série de lancement de Max en France, la seconde saison de House of the Dragon, et ça dès le 17 juin. Et d'ailleurs pour ceux qui voudraient gagner une place à l'avant-première présente à Paris la semaine prochaine, j'en fais gagner sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, d'où l'intérêt évidemment d'aller m'y rejoindre. Ça c'était HBO, évidemment c'est donc proposé, mais on a aussi les Max Original, peut-être un peu moins connus parce que la plupart sont pas forcément sortis en France en dehors de quelques exceptions, notamment par exemple Gremlins. Oui, la série d'animation Gremlins sera enfin proposée en France, je ne crois pas que c'était le cas. On aura aussi The Girl on the Bus, Julia, la suite à Sex and the City. Également, alors qui était proposée en France mais qui n'est plus proposée depuis maintenant un certain temps, on a la série DC Comics Peacemaker, imaginée par James Gunn, le nouveau co-boss de DC Studios. Par contre, qui n'était pas encore proposée en France jusqu'à présent, et il était temps, même si elle a été arrêtée dernièrement, c'est la série Our Flag Means Death, très mal prononcée, qui est en partie imaginée par un certain Taika Waititi. Donc ça fait plaisir, c'est une série sur des pirates un peu loufoques ou autres, et donc elle sera enfin proposée en France, et ce sera le cas de pas mal de programmes qui malheureusement faisaient un peu l'impasse sur une sortie française jusqu'à présent. Après, ça c'est donc un peu des nouveautés, parce qu'il s'agit de Max Original, mais on a aussi des séries cultes qui seront proposés. Alors, dans ce cas-là, ce sera apparemment dès le 1er juillet, donc pas dès le lancement du service, mais ce sera le cas de Friends, The Big Bang Theory, The Mentalist, bref, des séries cultes qui arriveront, qui sont déjà proposées en France, mais en tout cas, elles seront proposées sur Max. Et ce sera aussi le cas de séries comme Young Sheldon, The Vampire Diaries, qui là aussi, ce sera donc uniquement le 1er juillet, la série DC Comics Arrow, l'excellente série Is Dark Material, la série DC Comics d'animation Harley Quinn, qui était très cool. Bref, je vous montre un petit peu des choses qui seront proposées pour la plupart dès le lancement, en dehors de rares exceptions, où il faudra attendre maintenant quelques semaines. Il faut quand même retenir que même si le catalogue est très alléchant là, qu'on peut imaginer qu'il y a des choses qui seront aussi ajoutées au fur et à mesure, même des choses dont ils ont déjà les droits, mais ils vont un peu étaler les sorties, donc on n'aura pas tout dès le 11 juin. Le Prince de Bel-Air, The Middle, Smallville, Gotham, etc., etc. En plus évidemment des prochaines séries à sortir du côté de Max. Alors, il communique souvent sur la série Harry Potter, alors que, honnêtement, elle est clairement pas près de sortir. Soyons clairs, la série Harry Potter, c'est que passer aussi un élément qui va attirer les gens, mais on ne la verra pas avant très longtemps, pas avant 2026-2027, la série Harry Potter, donc patience de ce côté-là, mais qui sortira cette année. On a la série sur le Pingouin, donc dans l'univers de The Batman de Matt Reeves. On a la série d'une prophétie, qui sort aussi cette année, et également la série donc dans l'univers de ça de Stephen King, Welcome to Derry. Donc ça c'est des séries qui arriveront très bientôt, et aussi The Franchise, qui est en gros une série qui apparemment va être un peu dans les coulisses d'un film de super-héros, visiblement c'est comme ça que ça a été vendu. Franchement ça peut être très cool, donc ça c'est des projets qui arriveront relativement bientôt. Je dirais que dans le cas d'Harry Potter c'est vraiment très très relatif, quoi. On peut aussi parler des productions originales françaises, qui arriveront plus ou moins bientôt, donc l'automne 2024, pour Une amie dévouée,
Voilà, je vous mets pas toute la description, mais en gros, ça sera lié un peu aux attentats du Bataclan, mais avec un personnage qu'on va suivre en parallèle. Donc ça peut être extrêmement intéressant. On aura aussi la série Malditos, qui dans ce cas-là arrivera pour l'année 2025 et qui suivra une communauté gitane dans le sud de la France, donc avec 7 épisodes d'une 50aine de minutes. Nous aurons également une libre adaptation du livre Vivre avec nos morts, donc qui là aussi sortira en 2025 avec 8 épisodes d'une 30aine de minutes. Vous avez le descriptif et n'hésitez pas à mettre pause pour ceux qui voudraient bien plus de détails par rapport à ça. Et nous aurons également, qui a été dévoilé, la série Merteuil, donc qui sortira en 2025, 6 épisodes d'une 50aine de minutes. Et donc au casting, on aura notamment du beau monde avec Anna Maria Bartolomei, mais également Diane Kruger, Vincent Lacoste et Lucas Bravo, qu'on a pu voir notamment du côté de Netflix dans la série Emily in Paris. Maintenant, côté série française, on aura également d'autres choses qui seront disponibles dès le lancement. Voilà, je vous l'ai fait un petit peu passer. Ça vous montre un peu le catalogue qui sera proposé sur le service, en espérant qu'on sera quand même sur un catalogue assez conséquent. En fait, je vais citer notamment le cas de Paramount+, qui a de base un catalogue monumental, mais qui au lancement, de mon avis, était complètement foiré. J'espère que Max ne fera pas la même erreur. Après, comme vous le savez, Warner Bros, c'est aussi des films, forcément. Alors on pense entre autres au Harry Potter, au DC Comics, mais ce n'est pas tout, c'est aussi Matrix, Casablanca, A Star is Born. Et donc voilà, les films, une partie des films, parce qu'évidemment il y aura bien plus j'espère, qui seront disponibles dès le lancement. Mad Max Fury Road, Aquaman et Le Royaume Perdu qui sera proposé pour le coup en France, mais évidemment pas tout de suite. Dunkerque, Gravity, les babysitting côté production française, les classiques, on aura aussi voilà, Blade Runner qui sera proposé, Casablanca, 2000 ans l'Odyssée de l'espace, tous les Harry Potter, ainsi que La Réunion qui est sortie à un certain temps sur Max et qui était proposé à l'époque sur Salto en France. Et bien voilà, tous les films Harry Potter seront proposés, pas mal de films DC Comics, voilà, et encore la liste n'est pas complète, j'insiste, mais en tout cas ce sera proposé. Et on aura aussi pas mal de choses par rapport au sport. Alors ça on va un peu l'expédier parce que clairement, je ne suis pas un grand calé là-dessus, mais à noter que le sport, ça sera notamment via Eurosport, et ça c'est en supplément. On les revoquera quand on parlera du prix un petit peu plus tard. À noter par ailleurs que dans le cas des JO, il n'y aura pas de supplément pour avoir accès à tout ça, donc les JO, vous pourrez les suivre directement sur Max. Et honnêtement, ils ont fait une grosse présentation de la partie sportive et partie JO, de comment ils vont couvrir l'événement justement sur Max, et ça a l'air d'être assez monumental. En fait, il y aura un gros dispositif avec tous les trucs en continu diffusés en live, il y aura plein de chaînes, etc. pour regarder tout ce qui se passe en fait en ce moment même pendant les JO, chaque compétition, etc. En plus, on pourra revenir en arrière, voir les moments marquants, etc. Bref, ils ont l'air d'avoir beaucoup bossé la chose. Et après, bon, ils couvrent de nombreux autres événements sportifs, mais ça va pas forcément nous intéresser dans ce cas. Ils couvrent aussi beaucoup de choses par rapport à des documentaires. Nous voilà alors sur une autre question, et pas des moindres, la distribution de Max en France. Où va-t-on pouvoir accéder au service? Eh bien, de manière générale, on peut dire qu'on va y accéder plus ou moins partout, via l'abonnement, via le site, etc. Notamment via mobile, sur Android et iPhone, enfin sur Apple de manière générale. On aura également via des partenaires, donc ce sera par exemple via les Prime Video Channels, comme il y avait le Pass Warner, le Pass Warner va évoluer en Max. Également via les box opérateurs comme Free, Orange et SFR. Également via Canal+, notamment que Max sera intégré à certaines offres Canal+, notamment ciné et séries entre autres. Et ce sera évidemment aussi proposé via Xbox, via PlayStation, via le Chromecast, via Fire TV, donc en gros l'OS d'Amazon, les téléconnectés LG, les téléconnectés Samsung. J'imagine que sur long terme, ça pourra aussi s'étendre. Et concernant les offres, dans le cas où ce ne serait pas compris dans votre abonnement Canal+, eh bien, vous avez 3 offres. L'offre basique, avec pub, donc HD uniquement, 2 flux en simultané et de la publicité. Ils ont annoncé qu'en moyenne, on aurait environ 3 minutes en moyenne de pub par heure sur Max avec cette offre, mais qui coûtera uniquement 5,99 €. On a ensuite l'offre standard qui sera celle proposée dans les abonnements Canal+, c'est important de le préciser, avec de la HD, 2 flux simultanés, 30 téléchargements via les applications et un accès aux chaînes linéaires comme Warner TV, etc. Et ça, on sera donc à 9,99 € par mois. On a ensuite l'offre Premium, l'offre ultime, qui elle pour le coup est proposée donc avec de la 4K HDR selon les programmes et du Dolby Atmos, 4 flux simultanés, sans téléchargement possible et de l'accès là aussi aux chaînes linéaires. Et donc là on est à 13,99 €. 3 offres qui ne comprennent pas, et c'est important, l'option sport qui elle pour le coup peut s'ajouter à n'importe quel forfait. Ça permettra d'avoir accès à Eurosport 1, Eurosport 2, etc. Et donc pas mal de choses, hors JO, ce sera après. Et bien là par contre ce sera en option 5 € supplémentaires par mois en plus de l'abonnement. Globalement, l'interface, la voici, pour ceux qui voudraient un petit peu la découvrir. Peut-être que Max, alors,
comme c'est déjà proposé dans certains pays, vous l'avez peut-être déjà vu, mais au global, voilà, donc on a le petit icône pour avoir notre profil en haut à droite, on a séries, films, HBO, sport, mais ça vous permet de visualiser un peu mieux l'interface qu'on aura donc ce 11 juin avec notamment le film Black Adam avec Dwayne Johnson. Après ça, vous savez plus ou moins tout ou presque sur Max en France. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.